Bonsoir, nous sommes le 19 juin, dans les premières heures de la matinée, premières heures de l'après-midi, et je voudrais vous parler de la notion même de divination. Qu'est-ce que c'est que la divination? Qu'est-ce que c'est que le fait de deviner? Qu'est-ce que c'est que le devin? Et je crois que le devin, c'est l'oracle. Et l'oracle, ce n'est pas celui qui dit ce qui est, mais ce qui doit être. C'est un peu le prophète. Le prophète n'est pas celui qui devine ce qui va se passer, mais celui qui prescrit ce qui va se passer, qui décrit ce qui doit se passer, non pas décrit au sens facile du terme, mais décrit au sens d'une mission à accomplir, à mener à bien. Et il y a toute l'ambiguïté sur cette question de dire ce qui est, ou ce qui doit être, ou ce qui est à être. Et j'ai l'impression que beaucoup d'astrologues et beaucoup de devins en général, devins au sens des praticiens de la divination, des gens divinatoires, beaucoup de ces gens-là n'ont pas une vraie conscience de leur rôle, en fait, de ce qu'on attend d'eux. Ils croient souvent que on vient les voir pour savoir des choses qu'on sait déjà. Ou au contraire, pour entendre parler de choses qu'on ne sait pas du tout. En réalité, les choses sont plus complexes et plus simples que ça. Et d'autre part, je dirais que les hommes et les femmes n'ont pas forcément le même rapport à la divination. En tout état de cause, deviner, qui est à rapprocher de la divination, mais qui a un sens un petit peu décalé, deviner, cela signifie en fait dire ce qu'il faut faire. Statuer. L'oracle de Delphes, par exemple, statuer sur ce qu'il fallait faire. On est constamment dans cette espèce d'ambiguïté entre est-ce que c'est ce que je dois faire ou est-ce que c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller? Quelqu'un qui dit ce qui va se passer ou quelqu'un qui dit ce qu'il faudrait faire? D'une certaine façon, comme on dit, les conseillers ne sont pas des payeurs, mais d'une certaine façon, c'est plus facile de dire ce qu'il faut faire que de dire ce qu'il en est. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, puisque on ne nous demande pas ce qui se passe, on nous demande ce qui est à faire. Et donc, ce qui est à faire, c'est à faire. Et qui peut dire que ça n'est pas à faire? Qui peut savoir si ça n'est pas à faire? Donc, c'est une parole qui n'est pas libre. La parole du devin est libre. Elle ne peut pas être censurée, puisque elle ne peut pas être falsifiée. Elle ne peut pas être confrontée à un démenti. C'est un premier point que je vais développer. Et puis ensuite, concernant les femmes, le besoin des femmes de divination viendrait en fait une difficulté à explorer sa propre intériorité. Je vais vous parler de différentes causeries,
C'est-à-dire que la femme n'est pas vide, mais elle est vide au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle est. Et donc elle veut que quelqu'un aille y voir pour lui dire ce qu'il en est. Donc elle est dans une dépendance parce que, c'est un peu comme ces animaux qui voient la nuit ou d'autres qui ne voient pas la nuit, eh bien la femme a du mal à explorer son propre moi. Et à le baliser. Et donc elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'éclairage. Elle manque en quelque sorte de lucidité. Une lucidité revient à la notion de luxe, de lumière. Le devin, il dit, donc il prédit. Et je crois que c'est plus important que le fait de prévoir. Il y a dans un monde où on ne voit pas, on peut dire les choses. Beaucoup de personnes communiquent beaucoup plus par la parole que par le regard. Ils ne voient pas forcément, ils ne voient que ce qu'on leur dit, que ce qui est dit. Et donc, ce qu'on dit à une femme, ce qu'elle entend dire est important. Et je dirais même que certaines femmes m'ont dit que c'était ça la réalité. La réalité, c'est ce qui a été dit. Souvent, d'ailleurs, dans la l'expression, il a dit que, j'ai dit que, et tout est dit. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que les gens ne sont pas forcément en train de demander devinez ce que je sais. Ça ne les intéresse pas qu'on leur dise ce qu'ils sont. Ils veulent qu'on les aide à devenir quelque chose. À devenir un proche. Il y a un rapprochement entre le devenir et le deviner. Devenir, qu'est-ce que je vais devenir d'ailleurs, qu'est-ce que je vais devenir. Et c'est le devin qui nous dit ce que nous allons devenir. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il nous dit ce que nous devons devenir, plutôt que ce que nous allons devenir. Il nous transmet une sorte de mission. Il nous dit voilà, il vous revient de faire ceci, de faire cela. D'ailleurs, beaucoup d'astrologues parlent de mission, et disent voilà, nous sommes là sur cette terre pour accomplir une mission. Et nous ne savons pas forcément au départ quelle est cette mission, on a besoin qu'on nous le dise. Et le rôle du médium, c'est de nous rappeler cette mission dont nous avons peut-être oublié ce qu'elle était. Il y a donc quelque chose de créatif et de suggestif dans le travail du devin. Et il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ce devin et qui le sont, malgré eux, en fait. Peut-être que les hommes sont plus doués pour être des devins que les femmes. C'est possible. C'est-à-dire,
sont capables d'orienter les personnes, de leur donner une direction, une orientation. Et si les femmes ont besoin qu'on leur dise ce que peuvent elles-mêmes dire, et est-ce que je peux savoir ce qu'est l'autre à sa place? S'il ne voit pas en lui-même, est-ce que je peux voir sa place? Alors, il y a évidemment les supports. Les supports qui vont m'aider à dire à l'autre ce qu'il doit faire. Ça va du caresse. Mais là encore, on verra que dans le langage des astrologues ou des praticiens de la divination, le verbe devoir n'est pas courant. n'est pas si courant que ça. Peu de devins vont dire je dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Je préfère dire je dis aux gens qu'il serait bon qu'ils fissent. C'est pas que c'est pareil. Le vrai devin est un oracle, comme l'oracle d'Utel, qui donne des ordres en quelque sorte, qui dit ce qu'il faut faire, qui commande ce qu'il faut faire. Et il est censé le dire en sachant qui est la personne, en ayant deviné ce que cette personne a fait en elle et ce qu'elle devait devenir pour faire ce qu'on lui demandait. Le devin, c'est celui qui nous informe sur ce que nous avons à faire et donc à devenir. Il n'est pas là pour entériner ce que nous sommes devenus, ce que nous avons fait de nous-mêmes. Il est là pour nous offrir de nouvelles perspectives. Et il y a des gens qui sont en attente de cela. En fait, il ne peut pas se tromper, les deux gens, il ne peut pas se tromper. Puisqu'il annonce quelque chose, il motive la personne à faire ce qu'il annonce, et la personne devra faire tout son possible pour arriver à ce qu'on attend d'elle. Quelque part, je pense que c'est plus sain de considération. Mais en même temps, on est effectivement dans le domaine de la suggestion. Et on sait qu'à quel point les astrologues, qui sont quand même entichés de production de suggestivité, pour eux, le mot suggestion est un mot tabou. Ça veut dire que c'est mon propre discours qui influe sur le comportement de l'autre. Mais c'est une évidence. Alors on va censurer cette problématique parce que on veut être scientifique et que en science, paraît-il, le sujet ne doit pas agir sur l'objet, mais si quelque part il agit sur l'objet. Parce que le domaine des sciences humaines, c'est un domaine où nous créons notre propre objet, quelque part. Nous créons les choses. Mais, en même temps, et c'est là que la police se place, en même temps, ce qui a été créé par nous finit par exister réellement. Et donc, même si au départ c'est un discours qui est déterminant au sens suggestif, il n'en est pas moins vrai quelque chose qui existe, à une fois qu'on a mis les choses en œuvre sur les rails. Donc,
temps, en disant les choses, je les fais advenir. Je les fais advenir. Je les fais advenir, et donc je crée une réalité. Par conséquent, cette réalité n'a pas à préexister. Elle va naître de mon propre verbe. Moi, j'ai toujours cherché à décomplexer les élèves en astrologie, avec un certain humour et un certain cynisme, en leur disant de toute façon, vous risquez parler, dites des choses aux gens, ils attendent qu'on leur dise des choses, ils attendent qu'on leur parle d'eux-mêmes, mais aussi qu'on leur dise des choses qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes. Parce que ces gens-là n'ont pas une confiance extraordinaire en leur propre conscience d'eux-mêmes. Et donc, si on leur dit des choses qu'ils ne connaissaient pas, que vous n'avez pas pensé à leur sujet, non seulement ils ne vous le reprochent pas, mais ils seront reconnaissants d'ouvrir cette porte. Oui. Pourquoi pas? Donc, je crois que le devin, c'est quelqu'un qui agit sur les choses, qui agit sur les gens. C'est son pouvoir. Il a ce pouvoir de faire que les choses adviennent par le verbe même. Donc cette astrologie-là, cette divination-là, elle existe, elle a sa propre dynamique, elle a sa propre réalité, qui est fondée sur une forme de créativité. Créativité notamment aussi pratique. Cela dit, ça se situe au niveau du quotidien, c'est-à-dire que ça se situe, ça agit par l'astrologue, par le devin. En revanche, il y a une autre astrologie qui, elle, n'a pas besoin de l'astrologue pour agir. Parce que elle est déjà là. Elle a été construite, certes, mais elle est devenue un acquis. Et donc, par conséquent, là encore, les choses vont suivre leur cours. Ça a été programmé, ça va donc se faire selon le programme. Donc, ça a été promis. Le mot promis renvoie à son mission. Et donc, par conséquent, l'astrologie nous dit la même chose. Mais elle ne nous dit pas grand-chose, la véritable astrologie. Elle n'a pas à nous dire grand-chose. Elle n'a pas à nous donner, comme l'autre astrologie, c'est-à-dire une astrologie vénusienne, la proposition de l'astrologie martienne, elle n'a pas à nous donner des détails sur notre cas personnel. Elle a à nous donner des généralités qui correspondent au groupe auquel nous appartenons. Par exemple, si je suis un homme, mon destin est un homme, si je suis une femme, mon destin est une femme, etc. etc. Donc, selon ce que nous sommes, et ce n'est pas de l'astrologie, ce sont des réalités visuelles, on voit que la personne est comme ceci, comme cela, d'après son apparence, d'après son anatomie, d'après sa race, sa couleur, sa religion. Peu importe, c'est pas quelque chose qu'on capte. On n'est pas identifiable individuellement, vous comprenez bien? C'est une confusion. On est identifiable, le mot identifiable veut dire identique à. Donc c'est une sorte de synonyme. Votre identité, elle est celle du groupe auquel vous appartenez parce que vous avez des points communs avec ce groupe. Vous avez un air de parenté avec ce groupe, donc vous êtes dans la synonymie. Mais c'est aussi, la vraie synonymie n'est pas ça. La vraie synonymie, en linguistique, c'est pas de rapprocher ce qui est proche, ce qui est étymologiquement proche. La synonymie, c'est aussi de rapprocher ce qui n'est pas semblable. Je dis que deux adjectifs veulent dire la même chose,
tiens, ce sont deux mots qui ne se ressemblent pas, mais qui pourtant ont le même sens. Ce sont deux signifiants qui partagent le même signifiant. Donc, peu, effectivement, une liberté. Voilà. Nous avons une liberté dans le langage, contrairement à ce qu'on croit. Nous pouvons relier des mots qui jusqu'à présent n'étaient pas reliés, n'étaient pas connectés entre eux. Nous pouvons dire que ces deux mots sont semblables, font partie d'un même réseau. Font partie d'un même réseau, non pas parce qu'ils ont effectivement cette similitude au niveau de la forme, mais parce que le groupe, le chef, peu importe, a décidé de les connecter entre eux. Et donc ils vont être soudés, non pas par le fait qu'ils ont la même origine, mais par le fait qu'on a dit qu'ils devaient être ensemble, qu'ils devaient s'associer. Comme par exemple les associations de mots qui sont pratiquées par les psychologues et qui constituent un réseau de synonymies, un réseau de connexion qui est notre propre réseau, qui est constitué comme cela. Tel mot est lié à tel autre mot. Il y a à la fois une étymologie du signifiant qui relie des mots de la même racine, et puis il y a une filiation, un rapprochement par le biais des synonymes qui permet de relier n'importe quoi à n'importe quoi du moment qu'on établit un lien philosophique, un lien sémantique, auquel on ne va pas forcément penser, par exemple. Le chercheur, le penseur, le scientifique, c'est quelqu'un qui établit des connexions entre des données qu'on avait considérées comme n'étant pas liées entre elles. C'est exactement la définition. Donc, le devin, c'est celui qui va connecter le client avec des informations, avec des éléments qui au départ ne sont pas liés à lui, ne sont pas reliés à lui, mais qui va en quelque sorte greffer, connecter. Voilà ce que je dis.